Watchers. Yo tout le monde, c'est Red, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Calvin. C'est moi. Et c'est les Watchers. Vous l'avez vu, le décor est un peu spécial aujourd'hui puisqu'on va parler d'un clown maléfique. On va parler des 3 films Ça. Parce qu'il y a la nouvelle série Ça, bienvenue à Derrick. Tu vas bien? Ça va bien, ça va très bien, qui débarque sur HBO Max. Donc on va revenir sur la duologie Ça, réalisée par Andy Muschietti, et le téléfilm Ça qui est sorti dans les années 90. C'est ça. Et ça va être ça à toutes les sauces. Donc c'est parti. Let's go. Let's go. On va parler des 3 films Ça. Toi, ces films, tu les as connus comment? Je connaissais de visu le clown. Le personnage? Je connaissais pas forcément. Après, il y a le premier film Ça des années 2010 qui est sorti. Je l'avais vu au cinéma. 2017. 2017, c'est ça. Je l'avais vu au cinéma, c'était plutôt cool, sans donner mon avis plus détaillé. Mais ouais, c'était sympa. Après, j'ai pas vu le 2 parce que les 2h50 m'ont repoussé. C'était à l'époque, voilà, c'était pas facile. Pour le moment, en avis global, c'est une saga que j'apprécie plutôt bien, que je trouve ambitieuse et avec beaucoup d'idées. T'avais pas vu celui de 90? J'avais pas vu celui de 90, ouais. Et du coup, tu profites de cette rétro pour être à jour sur les deux autres pour films. voir le 2 et le téléfilm. Ok. Me concernant, j'ai découvert la saga, comme beaucoup de personnes, je pense, en 2017, en allant au cinéma. Comme toi, sans donner trop mon avis dessus, j'avais passé plutôt un bon moment. Et puis, j'ai découvert la suite qui était sortie en 2019, juste avant, une année avant le Covid. Et c'est vrai que les 2h50 à l'époque m'avaient bien impressionné. J'ai découvert pour cette vidéo le tout premier film des années 90 qui a vraiment effrayé toute une génération, qui a vraiment été marquant pour l'époque. Donc voilà, donc on va vous donner notre avis sur les 3 films et nos attentes aussi pour la série. Pour la nouvelle série qui débarque très prochainement. On commence avec le film de 2017, Chat, chapitre 1, réalisé par Andy Muschietti. J'apprécie. Bill, si tu viens avec moi, tu flotteras aussi. Tu flotteras aussi, tu flotteras aussi, tu flotteras aussi, tu flotteras aussi. Alors ça, réalisé par Andy Muschietti en 2017, avec au casting Bill Skarsgård dans le rôle de Gripsou Pennywise, Jaden Martell dans le rôle de Bill, Sophia Lillis dans le rôle de Beverly, Jeremy Ray Taylor dans le rôle de Ben, Finn Wolfhard dans le rôle de Richie, Jack Dylan Grazer dans le rôle de Eddie, Chosen Jacobs dans le rôle de Mike, Wyatt Olev dans le rôle de Stanley, et enfin le petit Georgie, Jackson Robert Scott. Donc un petit groupe de jeunes enfants, aujourd'hui superstars plus ou moins. Oui, c'est vrai. Ils ont tous un peu percé dans leur milieu. Qu'est-ce que t'en as pensé du coup? Eh ben écoute, c'est un film que j'apprécie beaucoup revoir. Il m'a fait plutôt bonne impression lors de mon premier visionnage en salle en 2017 et j'en étais ressorti totalement conquis. Et c'est un film que je revois, j'ai revu plusieurs fois depuis et je passe toujours un bon moment. Franchement, je trouve que la vibe teen movie, horreur qui fonctionne à merveille. Bill Skarsgård en Gripsou, mais il est phénoménal, franchement. Qui d'autre que lui aurait pu jouer le rôle, tu te le demandes. Et je trouve que sur les effets spéciaux, ça marche très bien. Et puis dans les interactions, le développement de personnages est très cohérent. Il y a de l'émotion, on s'attache à cette bande de losers. Donc je prends toujours un malin plaisir à suivre ce premier film. Donc voilà, on va y revenir plus précisément en détail. Mais en tout cas, à chaud comme ça, je te dirais que je kiffe à chaque fois revoir ça. Et toi? Moi, tout pareil. Voilà, c'est un film que j'aime bien, que j'avais pas revu depuis 2017. Ça fait du bien de le revoir. Ça m'a fait du bien. J'adore le casting, j'adore l'ambiance. Il y a ce côté, comme tu l'as dit, teen movie, mais c'est pas teen movie aujourd'hui, adolescent. Ouais. C'est très niais, c'est très Goonies, c'est très film des années 80 en fait. Et il y a un mélange, je vais pas dire bizarre, mais malgré tout fonctionne bien entre du coup le teen movie enfant, Goonies et l'horreur. Ça y a un truc qui fonctionne bien. Il y a une ambiance qui est très film à l'ancienne alors que c'est un film d'aujourd'hui quoi. Non, ça fait grave plaisir. Il y a beaucoup d'idées de mise en scène. Le Andy Muschietti s'éclate à la réal. Même tu l'as dit en développement de personnages, c'est plutôt cool. Beaucoup de personnages, on s'y perd pas du tout. Oui, c'est franchement on arrive à s'y attacher à tous ces personnages. Peut-être un ou deux qui passent un peu à la trappe, mais ça va. Je trouve contrairement
au premier film des années 90, où là il y a des persos vraiment qui sont pas du tout traités, on en reparlera. Mais là franchement, big up de fou parce que c'est cool. Et tout est là pour je trouve, moi c'est mon avis, pour te magnifier ce qui va se passer dans le 2. Oui, c'est vrai. Ça te fait une bonne base pour apprécier. ça. En final, toute cette histoire, c'est une bonne épopée que tu prends du plaisir à revoir. Et du début à la fin, c'est fou. Comme tu l'as dit, Gripsou, très mystérieux comme méchant, comme monstre, et très flippant. Malgré ce délire de clown qu'on peut peut-être pas prendre au sérieux au départ. Mais non, franchement, c'est effrayant. Je trouve que la réalisation, déjà, elle est assez particulière dans ce film-là. Comme tu disais, l'ambiance 80s, tu vois, 80s, 90s, on la ressent vraiment de fou. Les jumpscares sont plutôt bons. Là, on tombe jamais dans la surenchère. C'est toujours pour amener quelque chose, un traumatisme du personnage. On n'est pas on dans exploite les peurs des personnages. Exactement, on n'est pas dans le jumpscare pour en faire un. On est plus dans quelque chose qui participera au développement des personnages. Le maquillage de Gripsou, Bill Skarsgård. Bill Skarsgård, méconnaissable. Hein. Ouais, franchement, tu me dis pas que c'est lui, je sais pas qui c'est. Le sourire qu'il a, c'est à la fois mignon mais tellement terrifiant, effrayant. Il y a de l'impact dans un film d'horreur, ça va pas au bout. Là, franchement, ils sont allés au bout, il y a des vraies conséquences, il y a des vraies morts que tu vois à l'écran, chose que dans certains films avec des enfants, mais jamais on te montrerait les choses, quoi. Tu vois, par exemple, Georgie, pour en avoir parlé avec beaucoup de personnes qui ont vu la version 90, quand ils ont vu la mort de Georgie en 90, ils ont trouvé ça traumatisant. Mais là, alors que on voit tout, donc je trouve que le film va au bout dans le sens, on n'est pas vraiment dans un film pour enfants, non. C'est vraiment... Il y a une ambiance très enfant, ouais, c'est ça mais c'est pas le cas. Ça marche vraiment bien. Et je voulais juste revenir une chose, c'est que le réalisateur avait déjà fait un film d'horreur qui s'appelle Mama, qui était très réussi aussi. Donc c'est bien d'avoir confié les rênes de ce projet à Andy Muschietti. Même si c'est un peu perdu après avec Flash. Même sur la musique, la bande-son, les thèmes sont très bien utilisés. Ils nous évoquent la peur, mais il y a aussi le côté... Ça nous immerge en fait. Ouais, exactement. Il y a un côté aussi, il y a un thème qui me revient en tête, quand ils sont tous ensemble, quelque chose de très bienveillant, chaleureux. Donc il y a un aspect très chaleureux, communauté bande de losers, avec la terreur que représente le clown. Exactement. J'aimerais rebondir sur ce que tu disais, comme quoi sur les enfants, comme quoi on te montre pas... en général, il n'y a pas de perte. Je trouve que là quand même, après c'est peut-être symptomatique de moi, mon point de vue sur les choses. Je trouve que justement, on a un monstre qui a des capacités phénoménales, mais malgré tout, dans ce film-là, ça va, tu vois. Ils vont bien les enfants. Alors qu'il y a plein de fois où... Ils s'amusent un peu avec eux. C'est le clown. C'est un peu comme Annabelle, on peut comprendre ce truc-là. Mais quand même, quand il arrive à tuer Georgie en 2 secondes et que les autres enfants, ils jouent un peu avec eux et qu'ils les laissent un peu faire, c'est vrai que tu te demandes pourquoi, mais ouais, après, je pense qu'il y a la notion de jeu, d'amusement, et il va absolument les ramener à la fin. Il y a aussi cet aspect de les faire peur pour avoir plus, pour mieux les attraper, ok. Mais je trouve que c'est le syndrome des films d'horreur en général qui font ça, c'est que il y va pas tout de suite, il laisse traîner, Je me dis, bon, il y a des fois... Après, il y avait un 2, il y a aussi, tu vois, tu peux pas faire tuer, même si dans le 2, justement, on reviendra, il y a un personnage de la bande principale qui meurt. Au-delà de ça, c'est très bien, moi j'aime beaucoup ce qui se passe. C'est un des rares films d'horreur assez, je vais pas dire classique parce qu'il l'est pas, mais de ces dernières années, qui fonctionne très bien, je trouve. Dans le côté entité, personnage culte. Oui, c'est vrai. C'est une des dernières d'ailleurs qui existe toujours, enfin récente et bon, ça date, je sais, mais qui est remis au goût du jour et qu'en plus qui fonctionne très bien. Donc c'est plutôt cool. Non, puis je pense qu'il réussit à tamponner un peu les marqueurs du film de 90. On peut parler de la scène d'intro qui est tout de suite te plonge dans l'horreur de Derry. Ce pauvre Georgie, du coup, la scène iconique où avec son bateau, son frère fait mine d'être malade et en fait il avait juste la flemme de sortir. Et t'as toute cette mise en scène avec le bateau qui, avec les fortes pluies, arrive. Et puis on a la première apparition de Gripsou, mais elle est phénoménale sa première apparition. Moi j'adore. Je sais pas ce que t'en as pensé. Tu sens que bizarrement, tu comprends que Georgie il a un peu en mode il est bizarre, mais il est un peu drôle, tu vois. Et c'est un peu représentatif du film. T'as ce côté ambiance un peu chaleureuse avec la bande de potes et tout, mais c'est sombre tout ce qui se passe. Et c'est un peu à l'image de ce mec-là où cette entité qui prend l'apparence d'un clown pour attirer et au final c'est un coup de couteau dans le dos, quoi. Même sur les dialogues tout de suite. Il y a ce côté, comme tu disais, chaleureux, bienveillant, un peu je suis ton ami. D'ailleurs, il le dit, mes parents ou ma mère m'a dit de ne pas parler aux inconnus. Et il fait faisons une présentation.
je m'appelle Gripsou et toi, Georgie. Ça y est, on est amis, tu vois, comme si, après, il lui raconte un peu des choses autour du cirque, les pop-corn. Tu te rappelles cette scène, t'as Gripsou, il s'arrête, il fait comme ça. Mais genre, il y a un silence. Il a bugué. Ouais, mais un bug, mais terrifiant, quoi, tu vois. Même Georgie, tu le vois sur son visage, il se dit, mais on était en train de dialoguer, le mec, il bug d'un coup. Et il va dire, ouais, je repars, mais tu reprends pas ton bateau. Et la scène, mais elle est... Comment c'est amené, tu vois, le fait qu'il tende son bras, et puis t'as Gripsou qui recule pour mieux le manger. Wow, mais c'est trop bien fait. Horrible. C'est trop bien fait. Et là où la scène de 90 s'arrête, là, on va plus loin. On te montre Georgie qui repart. Il se fait s'attraper, son bras qui se... C'est ça, mais waouh, franchement. Le sang dans l'eau et tout. Ouais. Puis même les yeux dans le noir, tout de suite, t'as l'impact menaçant du personnage, quoi. Donc voilà. Ça commence très fort. Ça commence très fort. Et du coup, on passe à la présentation de chaque personnage. Et là où tu disais, il y a une énorme galerie de personnages où des fois, dans beaucoup de films, tu as ce nombre de personnages et c'est assez expéditif. Là, on arrive pour chaque personnage à s'attacher. Qu'est-ce qui fait qu'on s'attache, d'après toi? On a la chance que le film dure 2 heures et quelques, tu vois. Donc il y a le time. Mais d'après toi, qu'est-ce qui fait que on arrive à comprendre les motivations de chaque enfant? Je trouve chacun a son temps de développement conséquent, je trouve. Là, par exemple, Stanley, on en reparlera dans le film de 90, il est beaucoup plus développé, on voit beaucoup plus sa vie et ses peurs aussi. C'est l'exemple du truc parce que du coup, chacun a sa petite histoire, a son petit arc, etc. Pareil pour Mike. Mike, il a toute cette histoire avec ses parents qu'on finit cramés, etc. Il y a peut-être Richie qui a rien au final. Richie, il a juste peur des clowns, mais vu qu'il y a ça déjà, on n'a pas besoin d'aller plus loin que ça, tu vois. Parce que les clowns, au final, il n'y a pas un lore derrière. Je trouve Richie, c'est plus dans le 2. Où il a un développement notamment sur son orientation sexuelle, et ça c'est très fort d'avoir fait ça. Mais j'aurais voulu qu'on le voit un peu ici. Je trouve que c'est un peu sorti de nulle part. Un peu comme ça. Ouais, mais c'est cool d'avoir fait de ce traumatisme, cette potentielle honte pour lui, que justement Gripsou la fasse ressortir et que ça lui provoque quelque chose de malaisant. C'était une bonne idée, mais j'aurais aimé que, comme pour les autres, ça vienne de là. Tu vois. Je comprends. Beverly qui se fait par son père. Ben qui est harcelé, le nouveau qui est harcelé. Billy qui est toujours en traumatisme. Qui est bègue aussi. Du coup, suite à la mort de son frère. Non, il se passe beaucoup de choses. Eddie qui est surprotégé par sa mère. Ouais, non, c'est cool. Chacun, ça fait un peu cliché parce que vraiment, il y a la fille, le noir, le gros, le binoclard. C'est un peu cliché, mais... Je trouve que ça va plus loin que ça, et tant mieux, parce que sinon ça aurait été problématique. C'est cool qu'on arrive à tous à les distinguer les uns des autres. On peut s'identifier à n'importe qui. Puis même, on a tous été enfants, on a tous été peut-être emmerdés par des gens. Tous leurs problématiques, on les a un peu vécues, on les a vues. Heureusement, on n'a jamais été harcelés comme ça. On va reparler. Mais je veux dire, on a peut-être été témoin de certaines situations dont on s'est dit, tiens, oui, cet élève, j'avais quelqu'un comme ça dans ma classe. Tu peux t'identifier à chaque personnage, même si tu n'as pas vécu leur traumatisme. Le timing de la sortie du film, on était en pleine période de Stranger Things. Donc tu avais déjà ce délire un peu où tu suis des ados. Donc je trouve qu'il est arrivé au bon moment et il a surfé sur la tendance teen movie. Teen années 80, de fou. L'atmosphère de Derry, on pourrait peut-être en parler de cette ville parce que ça va être l'objet de la série. C'est ça, couvre-feu à 19h parce que... Bon, je trouve que... Bon, après, c'est une ville un peu ensorcelée, mais je trouve qu'ils font pas d'efforts dans cette ville. Il y a juste le couvre-feu qui est là pour maintenir les choses. Mais oui, en gros, l'histoire, c'est que un peu tous les 27 ans, il y a des choses horribles qui se passent à Derry. Donc, plein de morts, des enfants kidnappés, etc. Au final, on sait que c'est à cause de ça qu'il y a ces choses-là. Et il y a une atmosphère lugubre autour de la ville. C'est ça, ouais. Il y a plein de choses horribles. Il y a des panneaux de disparition partout. Il y a une maison hantée, mais on sait que du coup c'est la maison de Gripsou. Il y a une ambiance qui est bizarre dans cette... Même on l'a dit, les harceleurs, ils sont louches. Ouais, Bowers. C'est ça, Bowers. Et d'après ce que j'ai compris, c'est qu'il est un peu manipulé par ça, du coup. Ah bah oui. C'est ça le délire. Bien sûr. Cette ville, c'est le Wakanda inversé. Ouais, mais vraiment, on y reviendra dans la misère du monde. Hein. On y reviendra dans le 2, mais oui, comme quoi cette ville, elle est sous l'emprise de Gripsou tous les 27 ans, parce que du coup, il se repose entre décennies. Il se passe des choses horribles et c'est dur d'habiter là-bas. Et je crois que même les gens, ils peuvent pas vraiment s'en sortir, ou alors faut faire quelque chose, tu vois. Les gens sont manipulés malgré eux. Ouais. Je saurais pas comment. T'as l'impression que les enfants, la bande d'enfants, ils sont très isolés.
Les parents sont assez éloignés de tout ça. C'est ça, Ça les concerne presque pas, tu vois. T'as l'impression que justement il y a une barrière obscure qui est créée entre les enfants et les adultes. Les adultes, la mère de Eddie, elle est très éloignée de lui et même si elle est surprotectrice. T'as Stan, le côté religieux autour du judaïsme. Tu vois, lui il veut plutôt s'émanciper et son père est plutôt proche de ça. On a aussi Billy du coup qui doit faire face à la mort de son frère, mais il est assez isolé dans le drame. Ses parents lui disent passe à autre chose et tout. C'est fini. Avec lui, hein. Ouais, c'est fini, on le retrouvera pas, faut que tu t'y fasses. Et c'est un enfant, tu vois. Les parents dans ce film, ils sont pas du tout dans la compréhension. Hein. C'est pour ça que je te dis, ils sont vachement éloignés ils sont pas à l'écoute de ce que font leurs enfants. Et du coup, les enfants, ils sont obligés de se débrouiller au final. C'est ça, exactement. J'ai beaucoup apprécié l'unité qui faisait cette bande de potes. Vraiment, mais c'est des losers, mais c'est tellement gratifiant de les voir évoluer ensemble. Ils se lancent des boutades, ils essaient de se soutenir. Ils affrontent leur peur. Richie, les répliques, elles sont... J'ai adoré, franchement, il y a toujours la petite humour un peu trash pour son âge, qui est complètement à l'opposé de ce que sont les autres, quoi. Moi, je suis pas fan de Richie dans ce film. C'est vrai que des fois, il balance des trucs. Fois, il est lourd, mais c'est le pote, on a tous un pote comme ça, tu vois, qui est un peu lourd. Je le préfère dans les téléfilms et quand il est plus grand. Mais pas là. Là, il me sort un peu par les yeux. Puis le fait que Beverly rejoigne la bande, c'est un peu la seule fille. Du coup, ils ont une lubie pour elle. Il y a un triangle amoureux, du coup, aussi, avec Ben et Bill, du coup. Ben qui est fou amoureux d'elle, mais que elle aime Bill. Et Bill, du coup, il y a une fille qui la kiffe, vas-y, let's go, tu vois. Ça joue sur les tableaux. Plutôt bien comme personnage, je trouve, Beverly. Il y a des rumeurs qui sont colportées sur elle, mais au final, c'est pas du tout ce qui est dit. La main sur le cœur et elle aide les nouveaux. Et on le voit par contre chez elle, c'est pas la folie. C'est pas la folie du tout. Elle a un père qui la bat et qui fait sûrement plus. C'est très dur. Hein. Et c'est bien, je trouve, c'est bien d'avoir mis ça en avant pour les femmes et tout. C'est bien que du coup, elle arrive quand même à se développer en tant que femme et à devenir mature, tu vois, à grandir, à affronter ses peurs. Non, franchement, c'est très cool. Même sur la mise en scène des scènes de traumatisme, moi j'ai adoré. J'ai adoré le moment où elle entend dans son lavabo des voix, elle commence à mettre le maître, puis là t'as une flopée de sang qui lui débarque dans la gueule. C'est très bien fait. Traumatisant, pareil le fait que son père l'aide pas après. Lui il voit rien. Et c'est très bien fait ça. Et le fait qu'il prenne quand même le sang. Ça dégoûte. T'as aussi Ben quand il est à la bibliothèque, c'est super bien fait, tu vois. Du coup, il s'intéressait un peu à l'histoire de Derry. Et du coup, il y a justement cette histoire-là qui vient lui jeter en pleine face. C'est vu que ça lui fait peur. T'as Eddie qui passe devant, ça c'était très bien fait. La maison. Devant la maison hantée. Et il y a une sorte de... Lépreux. Le lépreux, j'allais dire le clodo. Le lépreux qui le poursuit. Derrière, t'as ça qui avec les ballons. Mais c'est... Excellent. Excellent, tu vois. La manière, t'as les ballons de baudruche qui sont là. Hop, il relève et puis derrière, il le poursuit. Non. Très, très beau. Puis il veut vraiment faire du sale, je trouve. Ah oui. Il joue sur les peurs des enfants. Il y va pas de main morte. Franchement, un lépreux, c'est vraiment tout ce qu'il déteste, quoi. Tout ce qui lui fait peur. L'atmosphère est vraiment propice pour que tu plonges en plein cauchemar. La scène aussi où t'as Bill qui va dans la cave et qui voit Georgie sous l'eau, mais moi j'ai adoré. En fait, c'était le clown qui était là, qui essaie de l'attaquer. Non, les jumpscares sont puissants. Franchement, ils sont puissants. Très imaginatif. Franchement, il y a de la jugeote là-dedans. C'est bien. Tu vois, je repense quand tu sors le mot imaginatif, je pense tout de suite à Stan et le tableau. Oui, tu sais, avec la forme un peu bizarre. Ça, c'était bien fait. C'est du bon cru. Le rythme est bon. Tu t'ennuies jamais en fait. Non, il y a toujours quelque chose qui se passe. Le développement est plutôt bien rythmé, c'est soutenu. Et puis on a même, le film se paye même le luxe d'avoir un peu de développement sur Bowers. Oui. Tu vois, et son père. Je sais pas ce que t'en as pensé. Le fait que c'est le seul ennemi avec sa bande. C'est ça, le fait qu'il se fait aussi battre par son père et qu'il cherche justement à devenir plus fort que lui, mais auprès des autres. Enfin, je sais pas si vous m'avez compris, mais c'est un malade ce mec. Hein. Franchement, il mérite ce qu'il a, Ricardo. Quand il essaie de découper la peau, de graver, c'est un fou. Avec son couteau. Là. Et le fait que les autres le suivent. Je pense qu'ils étaient un peu sous l'influence de Gripsou. Et d'ailleurs, il y a un de ses potes qui se fait tuer. C'est un moment, celui qui est avec son briquet. C'est bien mis en scène, la même façon dont il se perd dans ces couloirs d'égouts. Au final, ils servent d'agents pour ça. C'est bien. Toute cette bande de potes, finalement, ils vont s'allier.
Oui, Ils c'est vont ça. comprendre que toutes ces visions, elles sont liées à ce clown. Ils vont essayer de comprendre pourquoi, où c'est et comment l'affronter. C'est ça. Et c'est courageux. C'est courageux parce qu'il y a ce truc avec Bill qui force un peu le truc parce que il a un peu espoir que son frère revienne, qu'il n'est pas mort. Mais finalement, justement, sa peur, c'est qu'il soit mort. Mais faut affronter ce truc-là, faut accepter qu'il est mort. Et c'est super. Il y a un petit côté enrichissant. Le film, il est interdit au moins de 16 ans, mais tu pourrais mettre un plus jeune, il y verrait quand même, malgré la terreur, quelque chose de peut-être positif là-dedans, franchement, tu vois. C'est ça. Il y a une vibe très enfantin et qui marche bien. Parce que moi, un teen movie, on l'a dit, moi j'aime beaucoup les teen movies et ça me parle forcément. Moi, il y a juste le regret sur Mike. Je trouve qu'il est un peu en retrait. Ouais, c'est Pourtant, vrai. il y avait des choses à faire autour de ses parents. Il a vu la mort de ses parents brûler. Pourtant, il est plus mis en avant que dans le téléfilm. Après, peut-être que du coup, Stephen King, on l'a pas dit d'ailleurs, c'est lui qui a écrit le livre. Il a pas trop écrit sur lui, malheureusement, peut-être. J'en sais rien, on n'a pas lu. Mais ouais, oui, il y a toute cette histoire avec ses parents qui ont cramé. Ça, c'était bien de le faire, mais il fallait peut-être faire plus. Un peu plus, ouais. Il y a cette symbolique avec il tient le pistolet et je crois que c'est son oncle qui lui dit un jour si tu vas te retrouver... si pas toi qui le fais, il y a quelqu'un qui va le faire à ta place et t'aimerais pas le résultat. Et au final, ça s'est confirmé. J'ai aimé la scène avec le diapo où en fait tu vois une femme un peu... La mère de Bill. Voilà, c'est ça. Et plus t'avançais, plus c'était ça. Et c'était fait bien qu'il fait. sort de l'écran. Ouais, c'était bien fait. Mais c'est là où je te disais, là il a l'occasion de tous les manger. Il fait rien. Même dans le final, entre guillemets, quand il y a les fameuses portes ne fais pas peur, fais peur. Tu vois, il joue, il s'amuse en fait, tu vois. Pareil quand il met en scène il se fout de notre gueule. On en parlera. Quand il met en scène la mort de Richie, c'est avec son cercueil et tout. Il est dans le jeu, je pense. Il y a des moments drôles, il y a des moments touchants. Le film est très drôle, hein. N'empêche. Donc voilà, et le final, qu'est-ce que t'en as pensé? Le final... C'est Beverly qui se fait prendre par Gripsou et puis Davalin, c'est ça. Il voit le futur, du coup ils vont la chercher et ils vont l'affronter, il prend des bâtons, il prend le flingue et tout. Il y a aussi des petits obstacles avec Bauer justement qui est là pour saouler. Mais ouais, ils arrivent à s'en sortir, ils arrivent à sauver Beverly. Il y avait des trucs aussi. Est-ce qu'ils se battent juste ou il y a des interventions de trauma, je sais plus. Je crois que Gripsou prenait la forme justement de leur traumatisme à chaque fois qu'il faisait face à quelqu'un. Ah oui, il se transformait à chaque fois. C'est ça. Il y avait même le père de Beverly. Et même, c'est à partir de là qu'ils se disaient, mais en fait... c'est là la symbolique autour de faut affronter ses peurs. Et en fait, lui, il se nourrit de la peur. En fait, Billy, il confirme que Georgie est mort. Il est mort et la preuve, il le tue directement. C'est horrible en vrai, mais... C'est la réalité. Les effets spéciaux sont excellents. Excellents. Ça, c'était l'époque encore où il n'y avait pas de problème de... Gripsou, il fuit finalement. Il fuit et puis tu le vois comme blessé. Ça. Mais et puis, il y a, je sais plus ce que lui dit Billy, mais il lui dit, tu vois, maintenant, c'est toi qui as peur. Et j'ai trouvé ça franchement fantastique, le fait qu'ils arrivent à retourner la situation en équipe, en étant soudés. C'est une bande de losers, mais ils sont la preuve que les losers peuvent faire de grandes choses. C'est ça. Il dit un dernier mot avant de partir. Qu'est-ce qu'il dit? Je sais plus. La peur. Ouais, et je crois que genre, je sais plus c'est qui, je crois que c'est Billy. Il fait mine, et t'as Gripsou, il fait, il fait genre, alors qu'il l'aurait jamais fait en début de film, donc il a peur et comme tu dis, il a peur, il s'en va. Et puis il s'en va, Donc franchement top, hein. Ouais, très très bon. Moi j'applaudis. Ils font la promesse que s'ils reviennent, eux aussi ils reviennent pour le réaffronter. Du coup ils se... moi je l'aurais pas fait. Je l'aurais pas fait du tout. C'est grave dangereux, hein. Je te jure. Les enfants. Mais ouais, vas-y. On applaudit. Puis même la symbolique, je crois que sur le plâtre de Eddie, loser devient lover. Franchement, c'est top. Bravo, franchement. Un film d'horreur moderne qui nous a plu et qui nous a tant plu, c'est assez rare à le noter. Donc, beaucoup de promesses avant le 2. Avant le 2, ouais. Du coup, qu'est-ce qui va se passer quand ils vont grandir? Ouais, franchement, il y a une grosse hype en sortant du premier film. Quelle note tu mets du coup à ce premier? Ça va tourner vers combien? Je mets 4. 4? Ouais, ok. 4. Et moi je vais mettre 4 aussi, franchement, c'est du très très bon cru et j'adore. Franchement, je pourrais le revoir dans un mois que je kifferais tout très très bon. Voilà. Du coup, on passe 27 ans plus tard au deuxième film, Ça, chapitre 2. Let's go! Du
Du coup, pour ça, chapitre 2 qui est sorti donc 2 ans après, 2019, Andy Muschietti qui revient à la réalisation, il reprend son petit bébé. Le film fait 2h50, mais waouh! Ouais, j'étais choqué au moment de l'annonce. Hein, c'est pour ça que je l'ai pas vu. Hein. C'est pour ça que je l'ai pas vu. Je me suis dit, ouais, 3 heures. Ok, il y avait Endgame quelques temps. Mais bon, là, c'est 3 heures de bon. Je sais pas si je vais vraiment adhérer. Hein. Donc, moi, j'étais allé le voir au ciné. Toi, tu l'as découvert il y a quelques jours. Ouais. Et au casting, on retrouve donc Bill Skarsgård, le phénoménal Bill Skarsgård, qui revient dans la peau de Gripsou. James McAvoy, wow, qui revient en Bill adulte. Jessica Chastain pour Beverly adulte. Bill Hader pour Richie Tozer adulte. Isaiah Mustafa pour le Mike adulte. Jay Ryan pour Ben Hanscom et James Ranson pour Eddie Casbrack. Et puis on a le casting enfant qui revient aussi pour les scènes flashback. À noter, je me rappelle que j'avais suivi de très près les annonces casting. Tu voulais trop voir mais on avait tous notre fancast, même si on en reviendra, mais je trouve qu'ils ont été bien castés les acteurs adultes. Idris Elba était... il devait jouer Mike. Non, je voyais pas du tout par contre. Hein. Ah ouais? Je le vois pas du tout. Hein. Et autre subtilité, le réalisateur avait demandé au casting enfant leur fancast qu'ils souhaitaient avoir. Et certains ont eu leurs objectifs. Donc voilà pour la petite anecdote. Ok. Et toi, du coup, qu'est-ce que t'en penses du casting? Bah moi j'adore. Ah ouais, excellent. On parle du casting. Ouais, excellent. J'adore le casting. Franchement, je trouve qu'ils représentent. Ils sont trop bien faits. Le Ben, non. Ah Ben. Mais tu sais, je me suis posé la question, est-ce qu'ils sont de la même famille au moins? Parce que c'était je trouve que c'est trop choquant. Comment ils ont la même bouille. C'est ouais. Il y a 27 ans, mais tu pourrais dire c'est 27 ans, c'est vraiment eux quoi. C'est trop fort. Moi j'adore le casting. Après, je pense qu'il y a un peu d'effets spéciaux peut-être, mais trop fort, trop fort. Bill Hader en Richie, ça passe bien. Ouais, ça passe nickel. Ouais, Jessica Chastain, peut-être un peu moins pour moi, je trouve. Peut-être qu'elle a été castée pour... Parce qu'elle est bankable. Ouais, puis capillairement parlant, ça se rapprochait aussi de Beverly enfant. Mais ouais, le casting déjà est incroyable. Et puis surtout, on surfe sur le développement qui a été fait auparavant. Tout ce qu'on a développé, c'est le payoff de tout ce qu'on a vu en fait. Et c'est génial, c'est l'explosion finale. Qu'est-ce que tu as pensé du film? Bah justement, j'allais t'avoir posé la question. Qu'est-ce que toi qui n'as pas vu le film en salle, les 2h50 ont un peu rebuté. Qu'est-ce que du coup, là, en le découvrant, est-ce que tu regrettes de ne pas l'avoir vu en salle? Je regrette. Je regrette parce que, après, là, je l'ai vu chez moi, j'ai pu le voir en plusieurs fois. C'est pas par choix, par contre, c'était parce que j'avais d'autres trucs à faire. Mais du coup, ça passait mieux, je trouve. J'ai pas senti les 3 heures passer, vu que je les ai pas passées. Mais ouais. Et moi, je vais te dire honnêtement, j'aime beaucoup ce film. Et je pense que je le préfère au premier. Ok, d'accord. Wow. Je trouve qu'il y a tellement d'ambition dans ce film. Je trouve qu'il y a tellement d'idées, il y a tellement... En termes de réalisation, de mise en scène, mais le Andy Muschietti s'éclate de fou. Et il se passe tellement de choses. Ça peut paraître prétentieux, surtout avec les 3 heures en plus. Ouais, nous, on a de l'argent, on a du budget, on a des gros acteurs. Mais je trouve que justement, profitent-en et ils en ont profité. Toutes les idées, tout ce qui était possible de faire, ils l'ont fait et j'aime trop. J'aime trop et je trouve qu'il y a une dimension action, blockbuster, horreur qui est... Vraiment, c'est l'année 2019 entre Endgame, Le Roi Lion techniquement, attention. En fait, il y avait une dimension où les blockbusters US, ils s'éclataient en faisant des trucs extraordinaires. Et là, je trouve que ça, dans l'horreur, on est pile dedans, tu vois. Je trouve ça trop bien. Comme on l'a dit, du coup, les payoffs des personnages, excellents. Malgré Richie, je l'avais dit que son orientation sexuelle, j'aurais aimé qu'on la voie dans le premier, mais bon, c'est bien de l'aborder quand même. J'ai adoré tous les traumas amplifiés ici. Il y a un truc sur les effets spéciaux qui fonctionnent très bien. Non, moi j'ai adoré ce film. Je m'attendais pas du tout à autant apprécier. Je suis content que tu aies kiffé. Moi je l'avais adoré en salle. Les 3 heures étaient passées nickel. Là je l'ai un peu revu à la baisse. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait quand même, ça tirait quand même un peu en longueur. Mais ça reste un super film. Ça reste un super film. Et puis il a cette vibes. Je sais pas, je trouve ça tellement. Il y a quelque chose qui lui est propre, qui appartiendra à personne d'autre. Le fait que tu aies 2 castings, je sais pas, il y a quelque chose d'incroyable qui se fait. J'ai l'impression qu'il n'y a que dans ce film où. Le passage adulte, il est tellement naturel. Fluide. Le James McAvoy, mais il surfe totalement sur le développement de Billy du premier. Tout fait sens et franchement, c'est top. C'est un plaisir de voir
les interactions. Tu te dis, ah ouais, mais quand il était enfant, il était comme ça. Et il est resté Là, sur ce développement. c'est normal. Et des fois, ils ont totalement changé de mindset et ça passe quand même, tu vois. Je prends Mike. Mike, c'est le même. Il est resté à Derry. C'est ça. Il est toujours dans sa jugeote de « Ah, je suis bloqué, tu vois, j'y arrive pas ». Et t'as un Ben qui était plutôt... il était harcelé, gros. Wow, le mec, beau gosse, entreprise. Non mais vraiment, tu vois. Ouais. C'est fou. Je trouve que l'écriture des personnages est phénoménale. Et je trouve que les 3 heures, t'en as besoin au final. Les 3 heures sont pas là pour faire des rajouts. C'est parce qu'on veut tellement te rendre naturel le truc que ça se fait, tu vois. Pareil pour Beverly, je trouve ça hyper triste que même adulte, elle vit la même chose qu'elle a vécu avec son père, avec son mari ou son mec, je sais pas qui c'est. Mais purée, c'est triste, hein. Mais content qu'elle s'en est sortie, hein. C'est bien. Ce qui est cool, c'est de les voir évoluer 27 ans. D'autres ont pris complètement le sens opposé de leur vie à Derry. Et tu vois, Eddie, par exemple, sa mère, c'est la même actrice que sa femme. et du coup, sa mère l'a tellement traumatisé que sa femme, c'est la même personne. C'est la même personne. Donc, même si sur le développement, ils sont adultes, donc ils ont un peu plus de maturité pour aborder les choses. Il y en a quand même qui n'ont pas changé. Eddie, par exemple, c'est un peu le même. Hein. Moi, je trouve que quand même, il fait un peu plus de... Et j'ai trouvé ça bien qu'on t'apporte tout de suite le drama avec Stan. Exactement. Stan, franchement... je m'y attendais pas. Ouais. Je m'y attendais pas du tout. Tu vois, Heureusement que j'ai pas vu le téléfilm avant. Ça m'aurait bousillé le truc. Tu vois, le fait que Stan, lui, ne réussit pas à vaincre sa peur et se suicide, c'est... Après, il y a moyen qu'il soit aussi sous l'emprise de ça, là, à ce moment. Je sais pas. Ouais, je pense pas. Je pense que, comme il l'a dit dans la lettre à la fin, tu vois, c'était trop pour lui. Ouais, mais c'est normal. Hein. C'est logique qu'il y a au moins un qui fasse ça. C'est logique. D'ailleurs, je crois, le film ne s'ouvre pas. Toi, tu l'as vu c'est plus récent dans ton esprit. Le film, il commence pas avec nos héros. Il commence avec Xavier Dolan. Mais waouh. Et la scène de fou à l'aveugle, là. Ouais. Mais franchement, j'applaudis. Ouais, très bien. Traumatisant, symbolique. Quelle entrée en matière pour un film d'horreur. Je trouve ça incroyable. Très très bon. Tu vois, au début, ce couple qui est harcelé, qui se fait agresser. Et derrière, t'as ça qui vient récupérer les restes. Non mais franchement, waouh. On est vraiment dans de l'horreur, quoi. C'est ça. Et tu parles des enfants, que des enfants, du coup. La manière dont il se fait agresser, c'est déjà très violent. Très horrible. On te montre cette violence à l'écran. Quand il plonge dans l'eau, là, et il y a Gripsou, tu le vois au loin. Il vient le chercher. Wow, franchement, bravo, hein. Bravo. Les introductions des 2 films, ça, elles sont... Il n'y a rien de mieux pour... On dirait ils ont pour l'entrée en matière. Pareil, tu vois, genre un truc rappel. Un choc, ouais. Non, c'était bien. Mike, du coup, qui le rappelle tous, il se passe beaucoup de choses à dire, il faut que vous reveniez, on a fait la promesse, etc. Alors sur Mike, encore une fois, je trouve que c'est le personnage il a beaucoup à faire dans le 2, mais je trouve que c'est un peu trop... On passe des choses qu'il a faites essentielles. Tu vois, il s'est un peu renseigné sur le culte autour de Gripsou, notamment cet artefact, mais c'est assez expéditif, je trouve. Justement, je pense que c'est fait exprès pour la série. Ah, ok. Je pense vraiment que c'est fait exprès. Il y a du mystère autour, on n'a pas tous les éléments. Ça. On comprend que du coup, c'est une entité extraterrestre qui est tombée du ciel. Qui est arrivé il y a des millions d'années sous Derry, et c'est pour ça que la ville est sous emprise. C'est pour ça que j'ai parlé de Wakanda au début. Par contre, moi, je préfère le vibranium. Je préfère le vibranium. Et moi, ce que je comprenais pas, c'est pourquoi l'apparence du clown. Au final, je me suis dit, c'est pour attirer les enfants, ok. Mais je me suis dit, et d'ailleurs, quand Beverly, elle va dans la maison. Ouais, j'allais t'en parler avec la vieille. Là. Avec la vieille, comme quoi c'est la mère, la fille de Gripsou. Et qui envoie les photos et tout. Moi, franchement, le flashback, je le trouve excellent. Ouais, moi aussi, ouais. Moi, je me suis dit, tiens, 3 heures de film, le 2, on va voir plus de Gripsou, ses origines. Bah, pas du tout. Au final, ça dure quoi, 3 scènes quand il se maquille, et puis, waouh, c'est terrifiant. Là, on voit Bill Skarsgård, juste avec une teinture blanche. Il est terrifiant, quoi. C'est ça. Mais pas plus de contexte que ça. Moi, je ne comprends toujours pas la fusion extraterrestre clown, tu vois. Est-ce que on verra dans la série que ça a pris possession de ce mec-là pour en faire quelque chose d'horrible? On verra du ça et du Gripsou dans la série. Hein. Oui, c'est pas comme les footeuses de Monarch où on nous a dit ouais, Godzilla est juste arrivé. Là, il y a vraiment Bill Skarsgård qui est partie prenante dans la série. Donc ouais, j'espère qu'on aura des réponses. Du coup, j'aimerais revenir à cette scène. Et les vieilles... Moi, vraiment, peu de choses qui me font peur dans la vie. Hein. Mais ce genre de gimmick d'horreur où t'as juste un perso qui est au fond derrière. Pas besoin de bruit, hein. Juste qui fait des trucs bizarres. Mes cauchemars, c'est ça. Hein. Quand Beverly, elle regardait une photo et t'as la vieille
toute nue, hein. Ouais. Tu dis what the fuck. Il y a un moment, je sais plus, elle Elle regarde. bug aussi à un C'est ça, moment. elle regarde, oui, c'est ça. Comme Gripsou. Elle regarde une photo, elle se cache derrière, comme ça là. Non, franchement, ça marche bien. Ouais. Ça marche bien parce que t'as silence, la caméra fait focus sur un personnage, donc Beverly, t'arrives à voir le champ d'action derrière et tu dis wow. Puis c'est furtif, hein. C'est très furtif, ouais. Et puis d'un coup, ça arrive. C'est puissant. Ah, t'aurais dû le voir aussi. Ouais, de fou. Mais Tu vois, ça, c'est des trucs où je rigole pas. Ouais. Tu vois. donc il y a de l'horreur quand même assez puissant dans ce 2 et on a de l'horreur un peu plus léger quand même. Bien sûr. Il y a beaucoup d'humour dans ce film. Ah, tu trouves? Ouais, surtout avec Richie, forcément. Richie, ouais. Mais il y a quand même pas mal d'humour. Je trouve que j'ai l'impression que ils sont devenus adultes et j'ai l'impression qu'ils connaissent un peu le truc et du coup qu'ils peuvent prendre un peu à la rigolade, tu vois. J'ai eu cette impression. Notamment autour d'Eddie et Richie. Ils sont là en mode ah ouais, tu vois. Ils sont pas plus dans l'euphorie, dans l'hystérie, voilà, c'est ça, tu vois. Tu veux dire qu'ils sont un peu plus dans la maîtrise? Ouais, ils sont dans la maîtrise du truc, ils sont là, oh, ok, tu vois. Bon. Du coup, il y a 27 ans se sont écoulés. Mike décide de rappeler toute l'équipe dans un resto asiatique. Resto Tout le monde vient sauf Stan. Et franchement, cette première rencontre, j'ai trop kiffé. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Tu vois, il se remémore des souvenirs du passé, comme si toi, tu voyais d'anciens potes de ta classe. Et forcément, il y avait rien qui avait changé. Franchement, et c'était super. Du coup, Mike leur dit, les gars, va falloir revenir. Va falloir se souvenir. Personne n'est chaud pour. Il y a juste Billy. Ouais, oui. Il se dit, bon. Parce qu'il c'est le seul qui est courageux de l'équipe. Il n'y a pas un truc avec les gâteaux chinois, les biscuits chinois? Il y a des monstres qui sortent de ça. Où justement, ça fait une phrase et Beverly avait le dernier mot. Comme quoi Stanley était mort. Je sais plus c'est quoi exactement la phrase. C'est terrifiant quand même. Donc, il décide de revenir à Derry. Et qui dit retour à Derry, comme vous, moi et toi, quand on a aimé un endroit petit, on y a vécu, quand on y retourne, c'est toujours un peu wow, je me rappelle quand j'étais là et tout, c'est nostalgie. Mais du coup, c'est ça c'est ce qui rend terrifiant l'intrigue du film. En gros, ce qui change par rapport au téléfilm, on y reviendra, c'est que du coup, ils vont aller explorer leur passé pour que, en gros, l'excuse, c'est que Mike a sorti. L'excuse, c'est un mot important. Il faut se souvenir pour qu'on puisse affronter. Il y a aussi cette histoire de sacrifice aussi, d'objets pour le rituel. Faut se souvenir pour qu'on puisse affronter ça. Donc du coup, c'est pour ça que le film il dure 3 heures. C'est qu'on passe du temps avec chacun des personnages à affronter chacun ses traumas, etc. Pour qu'on se remette dans le bain et qu'on développe tout ça, on affronte ses peurs comme le premier. Et on évite la redite surtout, parce que en évoquant les traumas enfants, t'as des scènes que t'as pas vues dans le premier. Et ça, j'ai trouvé top. C'est ça. Comme si t'avais des scènes coupées. Ouais, tu vois, Ben, quand il fait face à Gripsou dans les couloirs et qu'il se cache dans le casier, ça, on l'avait pas dans le premier, tu vois. C'est du plus, en fait, parce que beaucoup de personnes pourraient se dire ouais, les traumas ils sont quand même un peu légers, tu vois. Là on va un peu plus en profondeur sur le trauma vécu enfant. Je voulais évoquer encore une fois la durée du film. Alors le film il passe beaucoup de temps à traiter chaque personnage. C'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose, mais ça prend du temps forcément. Je pense que je comprends pourquoi ça a pu rebuter certains. T'es obligé de passer perso par perso. Ça crée la longueur présumée au film. Ça crée des longueurs, c'est sûr, mais franchement, ça passe quand même, ça reste assez bien rythmé. Oui, c'est très bien rythmé. C'est original dans le jumpscare, même si moi je trouve que le flashback autour d'Eddie, quand il retourne à la pharmacie, il y a sa mère qui est capturée. Je trouvais que là, on n'était pas sur quelque chose de très terrifiant. Tu sais qu'il va s'échapper et tout. Bowers aussi. Bowers qui est de retour chez les fous. Chez les fous en hôpital psychiatrique. Enfin, ce mec, purée. Mais du coup, qui est devenu un agent de ça pour aller tuer les autres. C'est une bonne idée. Après, ce mec est insupportable, j'en peux plus de lui. Déjà qu'il était pas très fut-fut, je trouve il a pris de l'âge, mais il est encore plus débile. Après, c'est normal, en hôpital psy, en HP. Et t'as aussi son pote qui revient en mode zombie. Qui vient de l'aider. D'ailleurs, c'est lui qui apparaît sous le lit, là, non? Quand le ballon éclate. C'est ça qui vient le libérer, qui lui donne le couteau. Pour moi, meilleur perso du film, Richie. Je suis d'accord. Parce que on va dans un trauma pas forcément lié à Gripsou, mais par rapport à quelque chose qu'il a refoulé. Et j'ai trouvé ça très courageux d'un film d'horreur de le faire. Parce que évoquer une orientation sexuelle,
ça peut toujours être Fragile. mal interprété. Là, pour le coup, je trouve ça beau. C'est pas dans la démonstration, mais c'est pas. C'est implicite. Voilà, exactement. Je trouvais ça super subtil. Qu'est-ce que t'en as pensé? Et moi, j'adore la scène où justement, il est dans le parc. Il y avait cette histoire aussi de statue géante. Là, on est dans les Simpsons. Mais tu vois, c'est ce que je te disais. Le film, il ose des trucs grandiloquents, mais c'est un régal. Oh là là. Il a peur des clowns, hein. Il a peur des clowns, c'est vrai. Aussi, du coup, à la fin, il y a Gripsou qui arrive. Ouais, je vais te dévoiler à tout le monde qui t'aime, etc. Et tout. Les ballons géants, mais c'est un trauma, mais vraiment. Plus que si t'avais vu vraiment Gripsou. Hein. C'est ça, ouais. Et il y avait le cinéma qui avait son nom écrit, je sais plus. Il y avait une affiche encore avec son nom. Et, en gros, son secret est dévoilé, sa mort aussi, ouais. Et du coup, il y avait. Il aimait. Eddie, ouais. Et je trouve la fin c'est très émouvant. émouvante. Donc j'ai trouvé ça très subtil. Subtil, ouais. C'est pas quelque chose qui est dérangeant. Non. Tu vois, des fois tu dis ils abusent à chaque fois. Tu vois, ça n'a rien à faire là. Ça n'a rien à faire là. On l'a dit plein de fois dans des films. On est pour tout, mais il faut que ce soit quand même utile et intelligent. Là, c'est utile. Faut pas et que ce très soit intelligent. juste pour le quota. Ouais, c'est ça. Parce que dans beaucoup de blockbusters, on met le ça quota. Juste parce que, allez, vous avez vu, vous l'avez votre truc, c'est bon. Faut un gay, une personne avec un voile, mais ça apporte quoi au récit, au personnage. Là, alors pour que le coup, là, franchement, c'est super. Hein. Super bonne idée. Ouais. La Love Story, t'en parlais, Beverly. On la poursuit. Sur ce film-là, ça me saoule un peu parce que ça me saule moins que dans le téléfilm. Ok. Parce que en vrai ça va. En vrai ça va parce que parce que le mec il sait pas trop. Parce que Bill il a une femme en fait. Oui. Et du fait qu'ils s'embrassent parce que bon ils se retrouvent, ils sont un peu amoureux. Bon, t'as une femme quoi, mec. Bon, Ben qui est là toujours en mais mode. c'est des amours de jeunesse, tu sais. Mais moi j'ai trouvé ça bien, Ben et Beverly. Le fait que dans le 1, t'as quand même ce regret où il a écrit la carte et tout, tu te dis. Elle pense que c'est Bill. À la fin du 1, c'est Bill et Beverly quand même. Tu te dis, le pauvre Ben quand même. On voit que quand ils sont ensemble, il pleure à la fin, le pauvre. Ouais. Donc je trouve que c'est une belle revanche sur la vie. C'est-à-dire que ce que tu avais imaginé dans ton enfance, tu peux toujours y croire des années plus tard. C'est un beau message d'amour et d'espoir. C'est ça. On peut parler de Gripsou. On a parlé du flashback, mais est-ce que tu l'as trouvé menaçant? Plus menaçant qu'autre chose. Comme je l'ai dit, il ose des trucs purée. Il avait du budget quoi. Est-ce qu'il y a une scène... Moi j'ai beaucoup aimé la scène du miroir à la Vogue. Ah oui. Non, c'est assez simple. Mais oui, en plus, je trouve. Le petit, il ressemble à Georgie. Hein. Même lui, je sais pas comment ils ont fait, mais il le tue. Hein. Ouais, purée. Puis Bill qui essaie de le sauver. Bill qui assiste à ça. Ouais. J'ai aimé aussi encore un autre trauma quand Bill part à vélo avec son. Silver, il a récupéré son vieux vélo, tu vois. C'est tellement cool de voir Jess McAvoy faire du vélo. Et il s'arrête à la bouche d'égout. Et du coup, il essaye et il y a encore le trauma, tu vois. C'est un peu bizarre qu'il retrouve le bateau là. C'est un peu magique là, par contre. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Parce que chacun a retrouvé son acte dans un endroit logique. Lui, dans les égouts. Bon, on te fait comprendre que c'est un peu des trucs dans leur tête. Donc là, je sais pas. J'ai trouvé ça bizarre un peu. Ouais, et en fait, il creuse un peu plus. Mais il n'est pas dans la vengeance. Tu vois, quand même, il restait sur une défaite. Hein. Il aurait pu... Un petit peu quand même, parce qu'il envoie du coup Bowers, c'est ça aussi. Ouais, mais. Je trouve qu'il revient pas plus fort Enfin, visuellement, si, mais il revient pas avec plus de rancœur. Tu vois. Je trouve quand même que. C'est plutôt une menace psychologique que physique. C'est ça. Dans le 1, c'était peut-être un peu plus physique. Notamment sur Ben, il lui dit le petit gros, alors que genre, il est plus... Le six-pack. Donc tu vois, il sent que même malgré sa transformation physique, il y a toujours ce traumatisme d'avoir été gros. Normal. Et il l'appuie là-dessus. Et ça, c'est super. Puis voilà, en termes de réalisation, on est toujours sur quelque chose de très soigné. Les transitions, on en a pas parlé. Le Muschietti, il a essayé des transitions, mais improbables. Mais c'est trop bien. On a aussi ces fameuses, du coup, 3 lumières qui qui étaient justement à l'origine des visions. Ouais, voilà, c'est ça. Le final, qu'est-ce que t'en as pensé? Du coup, ils se rejoignent pour faire le rituel au plein cœur de la maison de ça, enfin le territoire de ça. Et ça fonctionne pas. Mike, il les a menti, comme quoi, en fait, j'ai menti, on n'a pas besoin de ça, parce que... En fait, parce que raison pour que vous y croyez, en fait, parce que les autres, apparemment, ils n'y ont pas cru. Bon, c'est un peu une théorie un peu... C'est encore un peu... Ouais, c'est bancal ton idée, quoi. C'est normal que les autres leur en veuillent, tu vois. Et finalement, ils décident de l'affronter, et ça passe par plein de traumas, notamment Bill qui va encore
affronter Georgie Mhm. et qui assume que c'est sa faute du coup. Mais c'est pas grave. Ben et Beverly qui sont un peu en mode... Ils sont dans deux pièces différentes, donc c'était pas mal du coup qui révèle ses sentiments et que du coup plus fort à deux, ils arrivent à s'en sortir. Elle se noyer dans un bain de sang. ça. Là. Les trucs des portes avec Richie et Eddie. Qui revient. C'est ça, ouais. Ils se foutent de notre gueule. Faut aller là. Très drôle, c'est pour ça Richie, hein. que je t'ai dit, ils sont sur de la maîtrise du truc en mode on connaît, on n'a plus vraiment. C'était quoi, c'était un chat ou un chien? Un chien, un petit chien qui se transforme en chien dégueulasse. Un bon callback au premier, s'il y avait la fille qui était kidnappée. Comment ça J'ai s'appelait oublié là comment elle s'appelle. Putain, Bianca, un truc comme ça, je sais plus. ouais. Betty. Et du coup, c'est l'autre moitié qui ressort cette fois. Ça aussi, c'était pas mal. Franchement, c'est 2 films, mais c'est tellement une suite. Tu sais, quand on dit une suite logique, là, c'est vraiment la suite logique naturelle. Un autre réal, ça aurait été jamais ça. Je pense que c'est vraiment du fait de. je pense que oui. Je pense que c'est Muschietti. Du coup, Gripsou qui prend l'apparence. Alors, il se vend comme le dévoreur de monde et il prend cet aspect un peu araignée. Je pense que c'est sa forme basique. Tu penses que c'est. Après, il garde la tête parce que voilà. Mais ouais, je pense que c'est sa forme basique. Parce qu'on en reviendra dans le téléfilm où c'était plus ou moins ça. C'est là où je t'ai dit, là, au niveau budget et ambition, mais le monstre géant, on est vraiment dans de l'action, il faut se battre et tout. Non, franchement, c'était un peu le assemble à la fin, c'était top. Et encore une défaite pour notre ami Gripsou. Ouais. Donc là, il est définitivement t'es un vieux gars, t'es un vieux clown, tu sers à rien. Bon, je trouve que ça aurait mieux passé si c'était les enfants qui étaient comme ça. Parce que là, bon, c'est trop facile, ça give un peu à Valak. Le fait que tu dises, ok. Tu vois, ça m'a fait penser à ça. Mais bon, ça fonctionne et là, vraiment, Gripsou, il est mort de chez mort, c'est sûr. Voilà, hein. Du Tout lourd, est bien qui finit bien. Le final est très bien, chacun reprend ses Eddie est mort. Ah oui, on l'a pas dit, mais ouais. Du coup, de l'émotion, de l'amour, de l'amitié, franchement, c'est une duologie excellente. Excellente, c'est un très bon développement du début à la fin, franchement, t'es pris par le truc. C'est fou, c'est à la fois, c'est un film d'horreur, c'est une comédie, c'est un drame, cocktail de tout ça qui fait que, c'est super ça. Quelle note tu mettrais alors? Alors moi, j'avais mis 4,5 à la sortie de la salle. Mais tu le revois à la baisse? Je l'ai revu à la baisse. Trop long et je préfère quand même le 1. Je préfère le 1 de mon côté, donc je vais mettre 3,5. Mais ça reste très solide et comme pour le 1, je prendrai beaucoup de plaisir à le revoir, à le conseiller même. Donc voilà. Et toi? Moi je mets 4, la même note. Wow, ok, tu restes sur la même note. Tu préfères une légère préférence pour le 2 parce que je te dis, il y a de l'ambition dans ce film. Le mec, non, il y a trop d'idées qui se passent. J'étais là, mais chaque fois ça te surprend en fait. Ça devient de plus en plus gros. Je fais, wow, ok. Donc on applaudit. Allez. Ouais, j'applaudis. Merci. J'applaudis. Et c'est rare qu'il y a des films d'horreur qui arrivent à pile atteindre ce que moi j'ai peur. C'est vrai que toi tu rigoles facilement. Tu prends pas le truc au sérieux là. Ça. Mais là, très bon, très bon. Bon, top. On va passer celui de 90. Celui de 90, bon, on va pas. C'est le même film en soi. Mais condensé en un seul film, on va juste revenir sur notre avis. Let's go. Donc ça, il est revenu en français, réalisé par Tommy Lee Wallace, un film de presque 3 heures et quelques. Bon, en vrai, c'est en 2 parties. Mais c'est un téléfilm qui est sorti dans les années 90 et qui a fait sensation à Cannes. Oui, parce qu'il ressort ce truc-là à chaque fois. Il a traumatisé toute une génération, notamment la scène de Georgie qui a impacté pas mal de foyers. Et ça, c'est devenu les clowns sont devenus la phobie de beaucoup de personnes suite à ce film. C'est ça. Qui est joué par Tim Curry. Tim Curry. C'est à peu près le même déroulé. Franchement, c'est les 2 adaptations. Je pense que ça suit très très bien le livre parce que c'est vraiment, à part quelques détails, c'est exactement pareil. Si ce n'est là, dans ce film-là, du coup, on commence avec les adultes. Du coup, on commence avec l'appel de Mike qui les rappelle, faut revenir. Et on t'explique pourquoi il faut revenir. Du coup, on te montre les enfants. Et dans la deuxième partie, du coup, c'est comme le deuxième film. Le retour à Derry. T'as carrément les mêmes scènes d'horreur. Du coup, le truc de Georgie, le truc avec le lavabo, avec la mamie quand elle est plus grande. Et puis la scène de fin avec l'araignée. C'est ça, ouais. Mais en fait, ce film, il fait en un film ce que les 2 films, Nouvelle Génération, fait. Mais sans le développement intéressant. Il y en a, bien sûr, mais c'est moins approfondi et intéressant que l'ont été ces 2 films-là.
Moi, sur ce film, je retiens Tim Curry. Je trouve Il que est très pour bon, hein. l'époque, il a les mimiques, il a les gestes qui sont très bien et adaptés au personnage pour te le rendre terrifiant. Forcément, après, nous, on a commencé par voir les 2 films, sa nouvelle génération. Donc, Mais je trouve forcément, en matière de technologie, t'es pas sur la même Oui. chose, mais ça fait le taf quand même. Mais tu je vois, trouve il y que a oui, une- ça le fait très bien. Je trouve que c'est un film à l'ancienne. Je vais pas dire qu'il a pas vieilli, mais je trouve que quand même, tu vois, je trouve qu'il ose pas des trucs qui pourront l'être Oui, c'est vrai. malfaisants. Mm. Genre, je trouve que il s'en tire avec les moyens du bord et ça fait le taf, Ouais. c'est très bien. Comme en fait, c'est là que tu te dis, Muschietti, ce qu'il a fait, c'est qu'il a repris l'esprit du premier. Et ça se voit dans les 2 films, ça. Et dans celui-ci, ben, Ouais, il y avait déjà tout qui était. Il y avait déjà une super base sur laquelle t'appuyer. c'est ça. Des personnages divers et variés, bien développés. Un Gripsou qui est terrifiant. Vraiment, t'avais déjà la ville de Derry, elle était déjà bien représentée dans celui-ci. Ce que j'aime particulièrement dans ce film, Bowers, je trouve qu'on va un peu plus loin là-dessus. Tu trouves Notamment et de sa bande, on va plus dans le côté. Tu sais, à un moment, il le dit ouvertement, ouais, il y a un noir, il y a. Je sais pas si tu te souviens de cette scène. Ouais. Je trouve qu'on évoque plus la différence C'est culturelle dans celui-ci. Oui. Après, aujourd'hui, tu peux plus faire ça. Ben, C'est ça le problème. Ouais, c'est sûr. Enfin, le problème, non, c'est pas un problème. Non, c'est pas un problème. c'est pas un problème, mais je veux dire, oui. Dans le je- discours, je trouve que comprends, celui de 90, il va plus loin. il est peut-être plus Dans le réaliste. discours, ouais, voilà. Ouais. Plus réaliste. Là où dans Plus les, terre à terre, ouais. c'est ça, dans les films d'aujourd'hui, c'est normal qu'on n'aborde pas ces. Enfin, On y va avec pincette et il le oui, fait bien. C'est normal, c'est Mm. normal. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Après, je l'ai trouvé long. Pour le coup, je l'ai trouvé plus long que ça, chapitre 2. Je trouve que la première partie passe mieux que Oui. la deuxième. La deuxième, Il y a beaucoup de longueur jusqu'au final. je trouve qu'on est moins attaché aux adultes qu'aux enfants. je trouve. Et après, forcément, moi je prends pas le truc au sérieux quand Gripsou il se fait avoir par Des un lance-pierre et lance-pierres. un inhalateur. Non, ça, s'il vous plaît, pas ces foutaises, même dans les années 90. Ah, quand même. Comment ça, tu lui as juste injecté un truc De ça lui fait l'inhalateur. un trou là. Ouais. Donc Ouais. c'est dommage parce que la première scène d'intro avec Georgie, bah, elle te donne le ton du film. Et au final, bon, il est vaincu quand même d'une façon assez, pas ridicule, mais bon, c'est Facile. quand même décevant. Ouais, c'est très facile. Mais sinon, ouais, moi j'ai bien aimé le film. Je pensais que j'allais être. Le poids des années. Le elle poids est- des années allait être néfaste pour mon visionnage, mais au final, non, pas du tout. Et j'ai reconnu Seth Green dans le lot, qui Ah joue oui, Archie. ouais. Et c'est mon préféré, hein. Il me fait kiffer. Mais non, c'était cool. Moi, j'ai préféré Mike Dans, dans... en tant qu'enfant ou adulte? Non, adulte. Oui, il est plus Je l'ai- attachant. Je l'ai préféré. Alors que dans le 2, dans le nouveau, il est un peu froid, il est concentré sur sa mission. Ouais, puis t'as d'autres personnages qui lui volent un peu la C'est vedette, ça. tu vois, McAvoy, Jessica Chastain, C'est ça. forcément, ils Alors sont que sur- là, je trouve qu'il ramène un peu de la chaleur ouais, humaine, tu c'est vois. ça, j'ai trouvé mieux ici. Peut-être tu lui ramènes le vélo aussi. Ouais, Mm. oui, c'est vrai. Sinon, dans l'ensemble, bah, ça reste un bon film. Ça Ouais. reste un bon film. Je comprends l'engouement qu'il y a eu à l'époque. Mais il est peut-être pas si accessible que ça à tout le monde. Mm. Il y a beaucoup de gens, non seulement déjà l'année va faire peur et la durée. Moi, je conseillerais plus d'aller vers ces 2 films-là. Bien sûr. Après, si vous êtes curieux, nous ici, on vous conseille, on bien vous sûr. encourage toujours à développer votre culture. Et c'est bien aussi d'avoir un point d'ancrage, de comparaison entre ce qui a été fait avec Muschietti et ce qui a été fait avec Tommy Lee Wallace. Ouais. C'est bien d'avoir Les deux visions, ouais. c'est ça. Notamment. Même si elles se rejoignent hein, quand même. Ah dans oui, les ouais, visions. beaucoup. Franchement, 70-80% du Mm. film, c'est les mêmes. Hein. En différence, bah, on a Stanley qui est pas du tout Oui. Ah, bah. mis en avant Ouais. dedans. Ouais, c'est dommage. Il y avait aussi ce truc où il y avait la femme de Bill qui vient le Oui, elle est un sauver. peu plus. Alors d'ailleurs, ouais, Ça je sert prends à un rien, billet, en vrai, elle passe mais- un coup de fil. Je voudrais un vol je voudrais un billet pour le prochain vol. Non, mais c'est vrai, hein. Oui. Comment c'est possible? Donc voilà. Donc, Pas mal. Tu mets quelle note Je à... mets 3. Tu mets 3? Je mets 3, c'est correct. Ouais, je mets 3 aussi. Je passais un bon moment devant. Est-ce que si je l'aurais vu en premier avant les 2 films, Ah, moi, ça m'aurait saoulé. Hein. peut-être que moi j'aime bien Voir l'évolution? Ouais, voilà. J'aurais peut-être préféré voir le premier comme ça, voir comment Muschietti il a. Je vois, mais moi, au niveau de l'histoire, et ça m'aurait trop spoilé des trucs. Ça Ah, c'est m'aurait- sûr. Tu vois, Stanley, par exemple, j'avais pas du tout venir. Ok. J'avais pas du tout venir le truc. Même Eddie,
J'aurais vu qu'Eddie meurt. Oh non, ça m'aurait... Ouais. Non. Je suis content d'avoir vu l'inverse. Bon, et ben, il y avait des choses à dire. Il y a Les des films choses à sont dire. longs. Combien on s'est tapé de ça là? 3 et 3, ça fait 6. 6 et 2, 15. Ouais. Et 8h15. De ça, ouais. Mais Bah, aucun on est mauvais content. film, on Oui. est content, on est content. Surtout toi, moi je suis content que t'aies découvert le 2 et Yes. surtout que t'aies kiffé quoi. Ah ouais, vraiment, je m'y attendais pas. Et du coup, la série, moi j'ai peur. Ah oui, nos attentes pour la série Ouais, donc, qui débarque sur HBO Max fin octobre. La nouvelle série, Bienvenue à Derry qui débarque le 27 octobre sur HBO Max. Et de quoi ça parle cette série? Des événements étranges se déroulent dans la ville de Derry dans les années 60 liés à Gripsou le clown, un personnage mystérieux qui hante Derry. Donc ça va être les origin story finalement. Donc combien d'épisodes on a? 9 épisodes quand même, mais c'est pas rien. J'ai peur. Moi je te dis, moi le format série, j'en avais dit dans plusieurs vidéos déjà, j'en ai marre. Franchement, Alien, j'en peux plus. Si vous avez vu notre vidéo sur Alien, J'en peux plus des univers partagés avec des séries, moi j'en peux plus. faut que ça apporte quelque chose. La promesse est grande, hein. On a kiffé Oui. les films, donc pourquoi on n'aimerait pas la série? On va revoir Bill Skarsgård Oui, c'est en vrai. Gripsou. Il y a quand Bah, même... moi je m'attends Mais- à... Il y a toujours ce doute quoi. Moi, je veux qu'on explore l'origin story de Gripsou, qu'est-ce qui s'est passé. Après, ils ont quand même dit que c'était il y a des millions d'années, donc les années 60. On se retrouve donc 20 ans à peu près avant les événements du premier film. je crois. Après, ça donne des éléments, parce que je pense que Gripsou, c'est un clone des années 60, tu vois. Mm. Donc on verra. Mais oui, quel est le rapport avec la météorite qui est arrivée il y a des millions d'années, tu vois? Qu'est-ce qu'il y avait eu avant ça, Bah, tu vois? forcément, on va suivre de nouveaux personnages. Et moi, comme toi, je voudrais qu'on ait vraiment la rencontre entre cette fameuse intervention de l'au-delà extraterrestre et du coup vraiment le clown. Il était clown quoi, tu vois, avant Oui. il appartenait à un vrai cirque. Qu'est-ce qui l'a amené sur ce chemin C'est ça. où il s'est perdu quoi? Est-ce que c'est un pacte qu'il a fait avec cette entité? Ça va être Il a super été intéressant. possédé, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de questions qui méritent d'être répondues et j'en attends beaucoup. Je pensais qu'on allait répondre dans le 2, pas du tout. Enfin, un peu quand même, mais bon. Là, t'as quand même 9 épisodes. 9 Tu peux épisodes, et voir large. j'espère que plus 9 épisodes, c'est long. Si les épisodes ils durent 1 heure et tout. Il va falloir se recycler, surtout en matière de développement de personnages. Là, on a eu beaucoup de Là, personnages. c'est encore des enfants. C'est encore des enfants, donc il va falloir amener peut-être d'autres thématiques. Parce que sinon, forcément, Ça fait si un vous me rejet, racontez des choses dont va être- on a déjà parlé c'est dans ça. les films pendant 3 heures, quoi. C'est ça. Sinon, ça va être que de la nostalgie et bon, flemme un peu. il faut amener d'autres éléments, tu vois. Peut-être mettre l'accent sur les parents, un peu plus, qui ont été c'est vrai. mis sur le côté dans les 2 films. Mm. En termes de violence, est-ce que tu t'attends à quelque chose Oui, je pense que du oui. même calibre? Ouais, je pense oui. Après, c'est qui est derrière le projet? Toujours Andy Muschietti? Ouais, ça. Bon, je pense pas qu'il réalise tous les épisodes. Merde, je pense qu'il Mais chapeaute il un englobe, peu, ouais, il est en mode showrunner, ouais. Je Pense que tu voudrais voir des choses plus sanglantes, un peu de la terreur psychologique, un peu des Ouais, deux. je pense parce qu'on n'est pas attaché par ces personnages et je pense qu'ils peuvent se permettre, tu vois. Là où, par exemple, dans le premier, dans le deuxième, on savait qu'il y avait, qu'ils allaient Ouais. grandir, etc. Tu vois. Donc là, ouais, ils peuvent se permettre beaucoup de choses, je pense. Et en plus, dans le premier, on avait des échos de ce qui s'était passé avant, donc peut-être montrer justement ces trucs-là. Attention aussi à pas tomber dans je veux trop expliquer et du coup pour le spectateur ça va créer de la On perd, confusion ouais, c'est et on va perdre de l'intérêt. Moi je pense qu'on va aller dans l'histoire de Derry mais c'était déjà plus ou moins bien mis en scène dans le premier ça avec Ben qui allait à la bibliothèque, on voyait un peu cette explosion qui avait eu lieu avec les têtes coupées et tout. Y aller mais pas tout expliquer, faut qu'il y ait Bien quand même sûr, une part ouais, de du mystère parce que mystère, ouais. le mystère ça marche beaucoup. ça sert toujours la cause des personnages comme Gripsou. C'est important d'en savoir un peu, mais tout dévoiler, après, t'en perds un peu l'esprit au Ouais, final. exactement, on verra. Mm. Je pense qu'il y aurait quand même un peu de mystère, sinon ça J'espère. gâcherait tout. Et j'ai pas envie qu'on regarde la série et qu'on se dise, ah, quand même. Tu vois, et en revoyant les films, on se fait, ah, mais il s'est passé ça dans la série, c'était bon. Créer des incohérences Ouais. comme on a l'habitude. Après, je pense pas, c'est Andy Muschietti. C'est bien que ce soit le même gars qui soit là, mais bon. Même par rapport à... Puis HBO Max, ils font des bonnes choses en général, non? Oui, c'est vrai. Même par rapport à Bill Skarsgård, je le vois mal revenir et se dire, bah non, qu'est-ce qu'on fait Ouais. là, tu vois. Il y a plus de certitude que de doute. Oui, je Mais- pense que ça devrait aller. Après, le format série, attention. Attention, Ça passe 9 ou ça épisodes. casse. Ouais. Et ça va nous emmener loin, ça du coup, 27 octobre, 9 épisodes, ça fait combien de... Jusqu'à la fin d'année, non? Ouais. Et ouais, une Il y semaine... a encore, peut-être même jusqu'à janvier. janvier 2026, hein, Ouais. peut-être. Hein, ouais. Donc, Donc, bah, bah, rendez-vous on va en janvier. hein. rendez-vous en janvier, on va suivre ça attentivement de notre côté. Mm. Moi, je pense que
Tu vois, d'habitude, j'attends un peu que ce soit tout, qu'il y ait 5-6 épisodes pour tout mater. Là, j'ai suffisamment la hype pour tout regarder. pour regarder un épisode par semaine et être captivé par le truc. J'espère ne pas être déçu. Tout dépend, moi, de la durée des épisodes. Parce que si ça dure 1 heure et que après je dois tout me retaper d'un coup. Ouais. Et j'espère vraiment qu'on va rester sur le même degré de menace. Voilà, c'est vrai que souvent, le cap terrifiant ciné-série, on baisse d'un cran parce que forcément, on est à la télé, on est dans la famille. Il faut maintenir ce cap et ça serait cool que cette série soit un peu le porte-étendard de l'horreur en série. Ouais. Tu vois, on a un Vendredi 13 qui arrive bientôt en format série. Je savais pas. Voilà, il y a une nouvelle génération de séries horreur qui arrive. Voilà, faisons en sorte que ça soit le digne représentant de tout ça. Et j'ai fini encore par ça. Donc voilà. On a beaucoup parlé de ça, dis donc. Ça se termine, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez apprécié nous suivre sur cette rétrospective. Oui. Dites-nous ce que vous avez pensé dans les commentaires, ce que vous avez pensé de ces 3 films et de vos attentes sur la future série. On se retrouvera très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Tout ça. Pour nous soutenir. Tout ça, c'était les Watchers. Watchez bien. Toi, t'as peur des clowns en vrai? Allez, vas-y, laisse-moi avec ça.